tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui je me trouve à Porspoder où je vais faire une boucle de 20 km. Il y aura une partie sur le GR34, le sentier des douaniers, et une autre partie dans les terres. Donc, je vais essayer de découvrir cet endroit qui a l'air magnifique, ça a l'air plutôt pas mal. Puis ça devrait se faire facile parce que j'ai un sac, j'ai pris mon sac mais il n'y a que 5 kg dedans à peu près, quoi. Par rapport au voyage de la dernière fois où j'avais 15-18 kilos à peu près, ça va être facile. Donc on est parti pour découvrir ça. Allez, let's go! Pour ceux qui ne connaissent pas le sentier des douaniers, c'est un sentier qui se trouve en Bretagne, qui part de Saint-Nazaire et qui finit au Mont-Saint-Michel. C'est un sentier que j'aimerais parcourir un jour en entier, ou au moins en plusieurs fois, quoi. Mais si je pouvais le faire en entier, je serais bien content, quoi. Peut-être l'année prochaine, on verra bien. Et c'est le GR34, et GR ça veut dire grande randonnée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va aller voir ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon prochain projet aussi. Alors, le sentier des douaniers, c'est un sentier qui fait à peu près 2200 km, qui se parcourt en 3 mois, et l'idéal pour le parcourir, c'est de partir en avril à peu près. Avril, mai, juin, c'est les meilleures périodes. Donc l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas. Je voulais partir cet été, mais il y aura trop de monde sur les sentiers, ça risque d'être un peu... Les campings aussi sont beaucoup plus chers. T'es obligé d'aller en camping parce que le bivouac, c'est trop surveillé l'été ici. Donc je vais, on verra bien, mais peut-être que l'année prochaine, au mois d'avril, j'essaierai de me faire une partie du GR34. Et maintenant, je vais vous parler de mon prochain projet. Bon, c'est un petit projet, hein, c'est pas un truc énorme cette fois-ci. Je vais faire, dans quelques jours, je vais partir, si tout va bien, faire le tour des Monts d'Arrée. Donc c'est une boucle qui fait 230 km. Donc ça fait à peu près 50 km de moins que la partie du chemin de Compostelle que j'ai faite dans la dernière série. Donc je pense que je vais le faire en 12 jours à peu près, 12-13 jours, si je prends mon temps, ça dépend. Et je pars dans quelques jours normalement faire ça. Je vais pas traverser de ville, il y aura beaucoup moins de bitume, bon, il y aura des forêts, ça va être assez, ça a l'air sympa, franchement on va bien voir. Je connais pas du tout, on verra, hein. Je vous filmerai ça bien sûr, ça va faire plaisir, un peu de vidéo. Je voulais repartir direct, mais je préfère attendre un peu parce que je suis un peu fatigué en vrai. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est quand je suis rentré et que je me suis posé, je sais pas, au bout d'une journée, j'ai senti la fatigue tomber d'un coup. Je me suis dit en fait je suis quand même assez crevé, quoi. Donc j'attends encore 3-4 jours et puis c'est parti, quoi. Voilà, allez on continue la balade.
Ah, je sais pas. C'est que... Ouais, et puis on fait les rencontres dans les campings, on discute. Ouais, c'est vrai. Ouais. Discuté avec Denis. On s'est échangé des informations et... c'est bon. Ouais, je vais rester un peu plus là, maintenant. C'est parti, je viens de faire une petite pause. J'ai pris une petite barre de céréales, ça fait du bien. J'ai marché 1 heure avec une autre randonneuse, vraiment sympa. C'est cool, on a pu échanger sur plein de trucs. Ça fait du bien de marcher un peu. Là, ça doit faire 3 jours que je suis rentré et franchement ça fait bizarre de plus marcher tous les jours comme ça toute la journée. Je me sens vide quoi, c'est trop bizarre. Pour ça je suis content d'avoir trouvé un nouveau projet pour la semaine prochaine quoi. Ça va me faire du bien de repartir faire 200 bornes. Normalement je devrais être assez en forme, on verra bien. Hein. Mais là, j'ai du mal. Ça m'a fait un coup quand même de revenir et de plus avoir d'idées quoi faire et tout. Ah, je suis content de repartir sur quelque chose. Quoi. Je commençais à déprimer. Là. Mais bon, c'est reparti, tant mieux. Donc là, on continue. Et on va allonger encore un peu la côte. Et après, normalement, je refais le retour par les terres. Quoi. Voilà, on va bien voir. Hein. Petit passage sur le littoral vraiment joli. Là, je quitte le bord de l'eau et je rentre par les terres en fait. Donc je suis à peu près à la moitié. Je dois avoir fait 10 km à peu près. Et il m'en reste 10 pour rentrer quoi. Donc petite balade. C'est pas du tout le même effet que partir plusieurs jours. Je sais pas, ça n'a pas la même saveur. Quoi. Mais bon. Je sais déjà je repars. C'est déjà pas mal. Et après,
mon tour des Monts d'Arrée. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Parce que là, c'est 10 jours, donc ça va passer vite aussi. Hein. Je vais essayer de réfléchir à autre chose. Peut-être pas de la marche, à un autre truc, je sais pas, on va voir. Je sais pas si vous avez des idées en commentaire d'aventure, je sais pas, qui coûtent pas trop cher. Dites-le moi, ça pourrait me plaire. Je savais pas du tout si le retour allait se faire sur des routes bitumées ou des petits chemins, mais ça m'a l'air pas mal. Si c'est comme ça jusqu'au bout, c'est parfait. Ça me fera une belle balade tout le long. Que du chemin. Nickel. Ce que j'aime dans le GR34 et les côtes bretonnes, c'est que tu peux faire 20 km et ça va être totalement différent à côté, quoi. Le décor il change tout le temps. Et ça c'est vraiment top, quoi. Ah, je crois que c'est pas... Je pense que je vous referai des petits épisodes par-ci par-là sur le GR34. Parce que j'habite juste à côté en fait. Et je vais souvent faire des balades dessus, donc j'aimerais faire une série complète où je pars de Saint-Nazaire jusqu'au Mont-Saint-Michel et tout dans l'ordre. Mais en attendant, je ferai des petits épisodes comme ça sur le GR34, quoi. Pas grave si je repasse 2 fois au même endroit. C'est jamais pareil selon la saison. Donc ce sera cool. Et bah, c'est plutôt pas mal le passage que je fais là. Hop. C'est assez joli, c'est des chemins. Je me suis dit je vais rentrer par des routes de campagne, ça va pas être super. Franchement c'est nickel. Plutôt pas mal tout ça. Bon c'est où là? Bon, je dois regarder mon GPS. Par là. Par là. Bonjour. Je l'ai fait peur. Bah, d'habitude, il n'y a personne là. Alors, donc, tout ce qui est nouveau. Ouais. Allez, Lilou, on y va. Allez. Bonne journée. Toi aussi, bonne balade. Ça y est, quasiment à la fin de la balade. Je reviens vers la côte. Et il doit me rester 2-3 km à peu près. Là j'ai fait le tour de Porspoder. J'ai fait le sud de Porspoder, la côte. Et si vous voulez, je vous mettrai en lien dans la description les tracés que je fais. J'ai une carte interactive où je mets tous mes tracés, donc je vous mettrai ça dans la description. Ça, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Et voilà. Toujours aussi beau. Hop. C'est vraiment joli. Hein. Il commence à pleuvoir, mais c'est nickel.
Bon bah voilà, je suis quasiment arrivé à mon point de départ, mon point d'arrivée. Et balade vraiment sympa. J'ai encore discuté avec 2 marcheurs sur le retour. Petite ambiance, c'était cool, on a bien rigolé. Et bah voilà quoi, il commence à pleuvoir. Je suis quasiment à ma voiture, donc c'est parfait. Je pense qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, enfin j'espère. Ce sera pour sans doute la vidéo des Monts d'Arrée, le premier épisode de mon trip sur les Monts d'Arrée. Ou sinon, peut-être que je ferai une vidéo avant, peut-être une autre balade sur le GR34 ou un autre sujet, on verra bien. Donc voilà. C'est un peu le point de vue. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.